On espère que vous allez bien. Ici, une nouvelle sélection de chez Tsumi pour la licence Fairy Tail, et le personnage de... Lucy et Liono. Alors, une statue qui a été un peu oubliée du marché, puisqu'elle était en précopie à ce moment, c'est les Ikigai malheureusement qui étaient en retard avec des coups, Bakugo, Endeavor, blabla machin, etc. Non, ça va encore, hein. Bah, moi, elle me paraît vachement longue. Cette préco, genre, j'ai quand même... Quelques mois, mais Ouais. c'est correct par rapport à Usopp, Perona et Endeavor. Ouais, ok, ça va, d'accord. Bah, du coup... Non, franchement, je vais pas mentir, pour une fois, ça reste cohérent. Mais pas au point où, Ouais, ouais. là. Troisième statue sortie pour les centres Fairy Tail, après Natsu Jelal, voici du coup la petite Lucie. Très belle statue qu'on avait nous découvert en vrai à Metz lors de la convention avec Tsume. Franchement, magnifique statue. Vous allez de coup pour la première fois avec un double perso, c'est la première fois qu'il y a ça pareil. Oui, mais là c'est logique parce que grâce à ces clés magiques, elle peut évoquer justement des esprits. Et ici ils ont décidé de faire Liono, qui est le lion du coup. Et tout le monde aurait voulu Aquarius, mais Aquarius ils l'ont fait justement sur la HQF. Donc du coup les grosses PVC, et du coup ils voulaient pas faire doublon. Bah, c'est vrai qu'en final on dirait deux persos. Moi j'aurais, comme c'est une émanation, j'aurais cru qu'elle soit un peu plus translucide ou apparition. Mais... Alors franchement ça aurait été hyper compliqué. Ou il aurait fallu qu'il y ait du résine translucide encore une fois, avec légèrement du jaune. Mais théoriquement dans l'animé quand tu le vois arriver, ils arrivent comme ça. Ok, ouais. T'entends le bruit du portail magique, on va dire ça comme ça, mais de mémoire, oui, non, tu le vois pas. Ok, elle ça va. invoque, elle dit machin, et puis t'as le beau gosse qui apparaît. Commençons par Lucie. Tout en haut, vous avez une main droite avec sa fameuse clé, avec une résine translucide qui fait cet effet de sortilège, de émanation de grosses petites boules, avec derrière des petites micro-explosions qui font vraiment ce Shazam. Super beau, pour une réalisation, pour une Ikigai, c'est extraordinaire. Il y a de la peinture un peu jaune dans la clé pour vraiment accentuer cette énergie. La main droite où il y a son tatouage des Fairy Tail. Ouais, de la guilde de Fairy Tail, oui, je connais ça. Super belle main. Deuxième main Que de fée, ça veut classique. dire. Que de fée Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ensuite, on va tomber sur un visage, très très beau visage de Lucie. Bon, Magnifique. moi j'ai vu que des parades, donc comparativement c'est plus beau. Heureusement, sinon je risque de vexer de Tsume. Mais je suis juste un peu surpris de sa tête qui est très plate. Quand tu regardes de film, elle a... Ah, mais tous ceux de Fairy Tail sont comme ça. Ok, ça va. Bah, après, c'est normal, tant mieux. Moi, ça me choque pas. Aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup déjà, stickers des yeux qui est sublime et la bouche qui est très profonde, il est vraiment creusée. Mais non, mais à part c'est con, mais ça donne beaucoup de personnages, ça le rend plus réaliste. Ils auraient fait juste le minimum syndical, bah c'est une statue. Là, Non, elle est magnifique. je revois la Lucie, Franchement, vraiment mais en au niveau 3D. du dégradé, justement de ses cheveux et tout, les petites couettes, ils ont mis les petites couettes et ça c'est vraiment cool. Et vraiment tout est bien fait. Et ce qui est marrant, c'est vraiment la différence de patine de peau entre elle et Liono qui est juste devant. Ah oui, c'est vrai, un peu plus bon, c'est lui. Elle, donc justement, son costume, on est sur un costume à la Fairy Tail, donc on va dire qu'on va pas se mentir, on ne peut pas rater ses formes physiques, etc. Ça fait exprès. Costume de sorcière, puisqu'on là on a ce petit gilet, c'est froufrou uniquement sur les avant-bras qui vaut vraiment ce côté sortilège, super beau. Oh, j'ai pas remarqué, c'est légèrement texturé. Je croyais que c'était lisse, mais c'est légèrement texturé. Et il me saoule, et il nous avait expliqué en plus ça. De loin, tu le remarques pas, de près, tu le vois. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que Le gilet, le gilet est là-bas. Bon, c'est plus normal, c'est plus dentelé au niveau des bras. Je sais pas. Sa ceinture avec pas mal d'accessoires, on a une sorte de fouet à Indiana Jones, une petite pochette mais qui est extrêmement laquée. Le cuir a pris de l'eau, je sais pas ce qui s'est passé. Mais super beau. Ceinture, costume, on a petite chupette. Ouais, bon, il y a forcément son petite culotte, mais ça va, c'est bien fait. Jambes avec un gros legging noir sur des bottes brunes. On retrouve vraiment le costume que j'ai déjà vu par rapport à des photos, etc. Très dynamique, puisque la position pour une fois est légèrement retournée. On a son bassin qui fait un quart de tour, mais qui regarde le public. Pour une fois, ça change un peu de ce qu'on nous a proposé auparavant, de tout le temps partir en avant, même si bon, il y a Liono, mais c'est logique. Donc, vraiment cool. En plus, il y a tout en appui juste sur sa botte, qui est hyper bien réalisé aussi, légèrement texturé pour rappeler le côté cuir. Donc, c'est parfait, franchement. Et pas de débordement avec le reste. Ouais, bon, déjà ça, déjà très réussi et extraordinaire. Pour son familier, deuxième statut d'évocation, etc. On a du coup Liono, le lion humain. Visage, donc déjà les cheveux, super au travail, puisqu'on a sur du orange roux très cool, avec la démarcation est très bien cachée par la résine et par la peinture. Le visage plus bronzé, la différence de teinte de personnage est vraiment bien marquée, ça c'est cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les lunettes dessus avec translucide, où on voit les yeux à travers. C'est très très beau. Je trouve que là, ils ont vraiment donné un effet extraordinaire. Franchement, c'est sublime, le travail est vraiment cool, la patine de peau, parfait aussi. L'expression qu'ils ont pu lui donner, c'est vraiment lui, le visage, on peut pas le louper. Même au niveau du costume, bah c'est hyper propre. Et c'est là où je voudrais voir Leorio,
Deuil Hunter chez eux. Ah ouais, encore ça. Ce serait mon rêve vu que Take Corp c'est fini, on va dire ça comme ça. Ce serait une Reborn Hitman. Tu vois le mec avec les trucs de Bah, feu. il va là. la sortir non un jour. Ouais, Si je suis grand-père 4 mois, pas le voilà. je comprends. Il aura temps de voir l'animé remasterisé par Zac Efron. Costume extraordinaire, la position est géniale puisque là elle remplit le sol comme Tsume a toujours voulu le faire sur Nikigai. Vraiment avoir, au lieu d'avoir le gros Natsu avec son gros dragon, on a Lucie avec son familier qui, alors c'est bien parce qu'il remplit le sol. S'il y avait que Lucie avec l'émanation de glace comme ça, c'était de la merde. Faire une statue de Lucie toute seule sur un socle, je trouve très compliqué. À chaque fois il faut l'accompagner justement dans ses invocations. Alors il y a d'autres invocations qui ont été cool là-bas, il y a genre elle peut invoquer une style de grosse armoirie mais horloge tu vois. Ok. Et ça aurait été sympa de le voir arriver, mais bon, compliqué quand même, ou la faire un rien plus cher et en avoir deux. Ok, ouais, d'accord, ouais. Vraiment une montée comme Yamato à presque 500 balles, quoi. Ouais, Ok. elle est à 499, je crois le même, 489, mais t'as deux personnes. Ouais, Tu ça, divises, ouais, c'est correct. honnête. Le point droit de son familier est extraordinaire, puisque là on a vraiment ce côté pétillant et crépitant qui va exploser et va foutre une grosse frappe à un ennemi. La résine translucide encore une fois utilisée est extraordinaire, mais en plus c'est vraiment comme une sorte de capote qui va sur sa main, où vous avez, on voit sa main humaine à travers la résine, et c'est pas enlevable. Hein. Non, non. Donc à l'usine, ça a dû être chiant, il y a un mec qui s'est quand même fait chier à mettre la main dans le truc, quoi, tu vois, c'est casse-bon, tu vois. Surtout s'il va à fond, c'est chiant, quoi. Voilà. Il y a plein de moments où on aurait pu juste dire titre. Ouais, je sais. Bah, en fait, tu sais, on va mettre en vidéo. Fairy Tail, titre, Ikigai Tsume. Donc voilà, ça c'est pour les deux personnages qui cumulent du coup deux persos sur Ikigai. Ensuite, vous avez des émanations jaunâtres montrant son sortilège, je présume. Oui. Très dynamique et très différent de ce que Jelal proposait. Jelal était vraiment de ce côté en avant. Là, on est sur une semi-sphère qui englobe autour de son familier, je trouve. Ouais. Et c'est très très beau, puisque le jaune se marie au bleu et en ressort, donc, ou le glisse dessus. Donc c'est super beau. Les pièces sont faciles à monter, mais en plus, vous êtes sur du un peu opaque, je pense, pour cacher les aimants, etc. Et puis hyper translucide sur le reste, et ça c'est extraordinaire. Pas il y a de même, bulle, pas de soucis. mais ce qui est beau, regarde bien, il y a un petit peu de paillettes dedans. Je sais pas, Jelal il avait pas ça. Parce Ouais. que Lucien, elle va mettre des paillettes dans notre... Bah c'est vrai, regarde tout, sur le bord à chaque fois, Oui. t'as des paillettes et ça c'est extraordinaire, je trouve ça super beau. Et pour finir, vous avez un socle bleu cristal, on dirait que c'est celui de l'autre gars là, le mec avec ses cheveux noirs là, elle est en bas. Il y a un troisième là dans la trinité, Erza, Natsu, Ken, Jo, Je vais me faire frapper. cheveux noirs, torse nu, Oui. Vegeta de Grey. Ouais c'est ça. Et c'est pas la glace de Grey ça? Il fait pas de la glace ce mec là? Non, mais je crois qu'il y a une scène à un moment donné où Ouais. il y a ça. Ok, bah je demande parce que je suis curieux comme je connais pas. Ouais, hâte de voir Grey en Ikigai. Ça peut bêter. Mais le stock, on regarde, alors je trouve juste qu'il est un peu moins profond que les Senseiya. Senseiya, du coup, je trouve qu'il y avait vraiment une dimension, tu te sens dans le bazar. Tout là, c'est magnifique, mais soit c'est pour respecter la patte de l'animé Fairy Tail. C'est respectable. Ok, parce que quand je vois le socle comparativement de Jiminy ou je ne sais plus qui, et ben il est moins. Pas moins travaillé, différent, tu vois. Même la glace de. Je vois ce que tu veux dire, ouais, tu vois. mais du coup, moi je trouve, en tout cas, c'est pour respecter la Bah, de parce que j'ai vu un extrait où il y a Natsu dans une sorte de grotte de glace ou je sais pas quoi avec des personnages et je retrouve la même type de glace. Ouais, Donc, c'est ça. voilà, je présume mais je préfère le dire. Brisé, plein de morceaux cristallins qui s'éclatent et avec un centre nerveux comme s'il y avait eu un impact ou une attaque, etc. Avec tout ce qui a été brisé blanc vraiment très comme de l'écume, c'est ça qui est marrant, mais avec des touches de couleurs différentes. Encore une fois, là, le Suikappa, il a géré ça vraiment. Et extraordinaire. Franchement, je trouve que celle-là, j'avais oublié. Quand ils l'ont facturé, j'ai fait, je m'en bats les steaks, parce que je me dis, s'en fout, personne n'en parle. Mais depuis qu'on l'a exposé, je me dis, oh, vous avez Lucie de chez Fairy Tail? Je me fais, ouais, à côté, on a Yamato et tout, je m'en fous, il a réussi. Donc c'est cool, ça fait plaisir. C'est vrai que les gens s'intéressent un petit peu. Et puis c'est une des seules qu'il y a parmi la Minato et autres qui sont aussi bien de face que de profil. Parce que le face, bon, justement de face elle se cache, mais quand tu l'arrêtes sur un profil comme ça, et ben en fait elle donne super bien, tu vois. Et j'imagine bien mettre Natsu juste là, et mettre Jelal là, tu vois, et Erza, comme ça, pour avoir, tu les regardes vraiment l'un à la sorte de l'autre qui vont vers l'avant. Ça c'est super beau, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de versus, tu les as mis là. Jelal c'est pas méchant. Ah ok. Ouais, c'est encore un anti-héros la con, ok ça va. C'est un ancien. Mais en gras à la con, s'il te plaît. Ok. Vraiment en gras. Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, elle est extrêmement belle pour le budget du coup de 380 €, c'est ça?
400. 480, ouf, ouais, quand même. Mais 2 persos, bon. Ouais, c'est vrai, je m'en rends pas compte. À un moment donné. Pas de version ultimate pour celle-ci. Non. Parce que, voilà, c'est fini. Et c'est bien. Philippe Inatsu. Là, on a la meilleure statue qu'on puisse avoir sur le marché de point de vue Ikigai et Shitsume. Extraordinaire, 2000 pièces au monde comme à chaque fois, livré plus ou moins à temps, à 3 mois de décalage comme tu l'as dit. Et pour ma part, je connais pas Fairy Tail, mais de ce que j'ai déjà vu comparativement chez Prime One Prisma Wing et Non, Prisma et Prime One, t'as compagnie. jamais vu. C'est impossible pour. Mais si, j'ai vu la diorama en bas. Ah Non, deux Fairy Tail. Ah, ok. Deux Fairy Tail. J'avais dit, Et j'ai adoré Natsu, c'est un de mes top 3 en Ikigai. Et ben celle-là m'a surpris, même si elle me parle moins, parce qu'elle a pas de dragon, il n'y a pas de flamme, tu vois, moi tu connais mes goûts. Mais je vois que les gens sont attirés par ces statues, magnifique. donc je suis content et rassuré pour Soumet de se dire que même quand il faut des persos un peu plus tertiaires, c'est pas juste vous faites Luffy. Non, il y a des persos qui sont cool. Faites quoi, Luffy? Un jour. Et toi, Jo, toi justement qui a eu gros client. Hakota. Ah ouais, t'es super content. Franchement, elle est sublime. Je trouve que le rapport qualité-prix est pas mieux. Et c'est cool qu'ils aient fait Lucie. Pas en dernier, tu vois. Ouais, Il l'a fait maintenant. J'espère juste que Grey, effectivement, va suivre par après avec Jubia. Et ce serait vraiment cool, c'est maintenant on connaît la prochaine Ikigai, elle va péter sa mère aussi. Et j'espère que dans les prochaines. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. C'était du coup la Lucie de Ikigai Shitsume Partage Pet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un commentaire à cette vidéo. Et s'il vous intéresse, il est dispo en paiement plusieurs fois, au paiement complet. Sur Oui, parce que nous sommes au magasin. Ouais, au cas où, si je l'ai oublié. Oui, vous avez un lien pour venir acheter dans un magasin. Non, on fait des vidéos, c'est quand même pour nous aussi. Mais quoi qu'il en soit, elle est en expo magasin, elle est dispo sur le site. Si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas. Pour les comptes de crédit, normalement, d'ici la vidéo sera réglée, j'espère. Si vous achetez dans un autre magasin, grâce à notre vidéo, demandez à votre magasin de nous verser quand même 2%, ce serait cool. 10%, donc quand même 10%. 2. 10. Je suis gentil. On est 2, 5, 5. Ok. Parce que 2, ça fait et je trouve ça un peu médiocre pour notre travail. Va sortir. On a acheté un nouveau seul tournant quand même qui coûtait 600 balles. Ouais. Donc voilà, c'était Julien chez DSP TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.